gars extraordinaire qui lui avait toujours un grand cœur. C'était Johnny. Il faisait les transports avec moi toute la nuit. On était 3-4 à faire les transports. Et comme moi, j'avais un vilain défaut, j'aimais toujours manger. Vous avez vu, j'ai des réserves. Hein? Les hamsters, c'est là, moi, c'est là. Mais excusez-moi. Alors Johnny, qui mange très peu, il me disait, mais enfin, Charlie, mais continue de faire les transports. J'ai dit, non, non, non. Le premier boulanger qu'on voit, ou le premier bistrot où on casse la croûte, on mangeait des œufs, le lard, on a fricassé, bien gras, hein, pour avoir de la force. Et Johnny me regardait. Et comme il ne voulait pas manger, quand je commençais à manger, il commençait à avoir les mâchoires qui s'ennervaient comme ça. Alors il disait, mais je vais quand même manger. Et nous avons eu l'anecdote, un jour à 6h30 du matin, on a mangé des frites, une salade et 2 steaks. C'est pas vrai, Joe? Et le patron, il devenait dingue de nous voir bouffer comme ça à 6h du matin. Mais c'est ça, la vie du voyage. Alors Joe, dis-moi un petit peu, toi, tu aimais bien quand même de voyager, tu l'aimes toujours, tu avais une belle voiture de ménage, et répète un peu à tous tes amis ici ce que tu aimais le mieux chez nous au cirque. Est-ce que c'était le montage, le démontage, ou alors un anniversaire qu'on fêtait toujours? Vas-y. Eh bien moi c'est surtout la polyvalence de faire tout, quoi. C'était le transport, le montage, le spectacle et toutes les choses qui tournent autour du cirque, quoi. Et chez nous c'est comme une famille, quoi, donc on vit comme une tribu qui se déplace avec les roulottes et donc on faisait la fête souvent au milieu du chapiteau, comme dans différents cirques, on fait des licences, on fait même des enterrements, comme chez ton oncle. Achille. C'est vrai que quand mon oncle est mort, en 93, nous étions au boulevard Henri IV, Johnny était là, et nous étions très autorisés à rentrer dans le chapiteau, uniquement la famille, il est rentré, n'est-ce pas, Johnny? Et on était allé au Père-Lachaise, au boulevard Henri IV, jusqu'au Père-Lachaise, à pied. Il y avait 6 semi-remorques de vieux clowns qui jouaient. On était là. Mon oncle Achille Zavata, ses couleurs c'était bleu et rouge. Il y avait 2 magnifiques chevaux blancs qui tiraient son cercueil. Et nous avons fait tout ça. Et nous étions en tournée. Nous étions à Carrière, dans notre pays. Et après, on a dû revenir directement de France, car les trains belges faisaient la grève le lendemain. Tu te rappelles? C'était un peu extraordinaire. Bon, est-ce que la Cécilia est prête, s'il vous plaît? Mademoiselle Cécilia. Alors, je dois vous dire que tout à l'heure, vous verrez sur le grand écran, vous verrez le spectacle de Johnny, vous verrez le chapiteau, vous verrez monter, démonter tout. On a pris les cassettes, j'ai tout ça. Alors, mademoiselle Cécilia, allez-y, je vous en prie, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Cécilia Galizia, je viens de Binche. Et Johnny, c'est un de mes meilleurs amis. Et pour l'occasion, je vais préparer un petit poème aussi, que je vais vous lire. L'histoire que je vais vous conter n'est rien que la vérité. Mesdames et messieurs, attention, ça va commencer. Il était une fois le récit d'un artiste et avant tout un ami. Le spectacle est terminé et les flycases traînent sur scène. Il va les embarquer et repartir pour des semaines. Dans son camion, sa maison, il n'hésite pas une seconde à tourner le monde pour que s'allument dans les yeux des spectateurs émerveillés des milliers d'étoiles dorées. Artiste aux multiples casquettes et toujours en quête de perfection, d'aventure et de nouvelles sensations, des expériences de vie qu'il fait partager à ses amis. Et qu'enfin on croit avoir tout compris et tout savoir sur lui, il laisse tomber le voile et devant nos yeux émerveillés, il se dévoile. Il devient fakir pour notre plus grand plaisir. Il joue des clous, des épées et des armes. Ses gestes minutieux nous désarment. Il se déroule, il se roule dans le verre, laissant planer le mystère. Sa concentration ne montre rien de son émotion. Pourtant, son cœur bat et déborde de joie quand éclatent les applaudissements et que la magie continue dans les yeux des gens.
Et oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux éblouis, voici Johnny, artiste sur scène comme à la vie, mais l'art où il excelle par-dessus tout, c'est dans la sincérité de son amitié. Courageux et généreux, tu ne gardes rien pour toi et tu partages ce que tu as. Partout sur la terre, tu as des amis sincères. Que tu sois rodisse, fakir ou chauffeur, tu nous donnes du bonheur. Johnny, mon ami, je t'écris ces quelques mots que je t'offre en cadeau pour ton 50e anniversaire. Mon ami, sois fier d'être ce que tu es. Dans la salle, tes amis se sont réunis pour fêter ton anniversaire, pour que ce jour soit gravé pour l'éternité. C'est gentil, merci beaucoup Cécilia. Et regarde, Johnny, tu pleures, mais c'est ça la classe. Ne sois pas gêné, Johnny, c'est magnifique. Allez, on applaudit cette amitié extraordinaire. Et Cécilia, fais attention ma chérie, tu vas aller nous chanter.